Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette séance de comptabilité analytique. Alors, la dernière fois, on avait déjà défini, introduit la comptabilité analytique et même distingué entre les notions de la comptabilité analytique et celle de la comptabilité générale. Et on s'est arrêté une question là où on a dit que voilà, c'est bien, la comptabilité analytique, c'est clair, elle est importante, on sait bien de quoi s'agit-il, mais comment on va faire de la comptabilité analytique? Alors, quelles sont les techniques utilisées pour mener une comptabilité analytique au niveau de l'entreprise? Alors voilà, il existe plusieurs méthodes pour mener la comptabilité analytique au niveau de l'entreprise. Alors, la méthode des coûts variables, la méthode des coûts complets, la méthode... Alors, il y en a plusieurs méthodes à suivre pour mener une comptabilité analytique ou bien arriver à une analyse de la comptabilité au niveau de l'entreprise. Le choix de ces méthodes dépend bien évidemment des caractéristiques économiques de la nature de l'organisation de laquelle on parle. Est-ce que c'est une entreprise commerciale, industrielle, service, un organisme privé, une administration publique? Alors, la nature de l'activité aussi, elle agit sur le fait de choisir quelle méthode en comptabilité analytique on va utiliser. Les caractéristiques techniques liées à la structure des équipements et au processus de fabrication plus ou moins complexes. Alors, ça dépend de la complexité des procédures, ça dépend les types de techniques et des processus utilisés. Bien évidemment, il va agir et impacter le choix de la méthode utilisée pour faire une comptabilité analytique. Aussi que les caractéristiques d'administration et d'organisation, bien sûr, et finalement les caractéristiques de la taille de l'entreprise, bien sûr. Ça dépend de tous ces éléments-là que on va choisir quelle est la méthode la plus appropriée pour notre organisation pour faire une analyse de notre comptabilité. Très bien. Alors, quelle que soit la méthode choisie, premièrement, il y a ce qu'on appelle le passage de la comptabilité générale vers la comptabilité analytique. Parce que dans la comptabilité analytique, on a traité un ensemble des informations, un ensemble des données, un ensemble des produits et des charges pour arriver à l'objectif final qui est le calcul de résultats. Mais la comptabilité analytique, elle ne va pas prendre en considération tous les éléments pris lors de la comptabilité analytique, la comptabilité générale. Parce qu'on a vu que la comptabilité générale, elle a un objectif plus général, plus détaillé. Parfois, il y en a des données qui sont traitées pour faire face au fiscal, pour faire face à l'économie de l'entreprise, pour faire face à plusieurs objectifs de l'entreprise. Mais lors de la comptabilité analytique, surtout, on a parlé la dernière fois d'une comptabilité analytique d'exploitation. Ça veut dire on voulait savoir les données relatives à l'exploitation spécifique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme données, qu'est-ce qu'on a utilisé comme produit et comme charge pour réaliser la production ou bien l'exploitation ou bien l'activité principale de l'entreprise. C'est pour cette raison, avant de passer à mener une comptabilité analytique, il faut tout d'abord préparer les charges de la comptabilité analytique. Et comment on va préparer ces charges? Tout simplement en suivant la formule suivante. Alors, les charges traitées en comptabilité analytique égale les charges de la comptabilité générale qu'on avait déjà trouvées dans le CPC, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Alors, pour déterminer les charges de la comptabilité analytique, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les charges non incorporables et quelles sont les charges supplétives? Alors, voilà, de même, on peut calculer le résultat analytique autrement, n'est-ce pas? Le résultat analytique, alors, il va être égal aux charges non incorporables moins les charges supplétives. Là, on parle de résultats et pas des charges. Alors, pour calculer les charges, on prend les charges de la comptabilité générale, moins on déduit les charges non incorporables et on rajoute les charges supplétives. Mais si vous voulez calculer le résultat analytique à partir du résultat général, alors il faut prendre le résultat général, ajouter les charges non corporables et déduire les charges supplétives. Alors faites attention, là il y en a deux formules, une pour calculer les charges de la comptabilité générale et l'autre pour calculer le résultat de la comptabilité analytique. Voilà. Alors revenons à notre question. Quelles sont les charges non incorporables et quelles sont les charges supplétives de la comptabilité analytique? Alors, les charges non incorporables, ce sont des charges qui ont été prises en considération par la comptabilité générale, mais qui ne participent pas dans l'exploitation des opérations de l'entreprise. C'est-à-dire que la comptabilité analytique, elle ne va pas les prendre en considération, même si elles sont déjà enregistrées pour des objectifs fiscaux, pour des objectifs juridiques, pour des objectifs économiques au niveau de la comptabilité générale. Alors, ces charges-là, généralement, on les énumère ou bien on les regroupe en 5 charges.
les amortissements des immobilisations en non-valeur. C'est les amortissements des immobilisations en non-valeur. Alors, on va aller vers la classe 2 du plan comptable. Alors, tous les immobilisations en non-valeur, lorsqu'on parle de leur amortissement, généralement, il n'est pas inclus dans la comptabilité d'exploitation parce que généralement, ce sont des charges d'investissement, n'est-ce pas? Alors, ce sont des charges qui prennent en considération un amortissement des frais pour investir. Alors, généralement, ça y est, ça rentre pas dans l'exploitation opérationnelle de l'entreprise. C'est pour cette raison il faut les exclure. Alors, comme je viens de dire, les amortissements des immobilisations en non-valeur, on va aller vers la classe 2. Alors, on va trouver les immobilisations, les frais de constitution, les frais de publicité, de création, alors toutes les rubriques, plutôt tous les comptes appartenant, ou bien les amortissements de tous les comptes appartenant à la rubrique 21, généralement, elle est exclue de charges de la comptabilité analytique. Alors, il faut les déduire. Aussi, les provisions pour risques et charges, il faut aussi les déduire. Les charges non courantes, bien évidemment, toute la rubrique 65. Et les charges liées à d'autres exercices. Par exemple, on est en 2020, alors il faut exclure les charges de 2019 et les charges de 2021, par exemple. Et finalement, l'impôt sur le résultat. Alors, ces cinq charges, normalement, il faut les exclure de la comptabilité générale pour avoir les charges de la comptabilité analytique. En ce qui concerne les charges supplétives. Alors, les charges supplétives, généralement, ce sont des charges qui n'ont pas été enregistrées lors de la comptabilité générale et qu'on va les ajouter dans la comptabilité analytique. Ce sont des charges qui se sont généralement théoriques, qu'on n'a pas comment dire, des documents, des preuves justificatives pour les enregistrer au niveau de la comptabilité générale, mais la comptabilité analytique, elle trouve que c'est important de les prendre en considération parce qu'ils font partie des facteurs de production et des facteurs de travail pour réaliser l'exploitation de l'entreprise. Alors généralement, parmi les charges supplétives, on travaille avec les deux charges suivantes, voilà. La rémunération conventionnelle des capitaux propres investis, parce que généralement, le capital, il appartient à nous. Mais normalement, ce capital-là, s'il était replacé dans la banque, généralement, on allait avoir une rémunération sur ce capital. Alors, le capital, la rémunération de notre capital propre, généralement, au niveau de la comptabilité générale, on ne reçoit pas une rémunération sur lui parce qu'il n'est pas déposé en banque, parce que c'est notre capital. Il est Mais généralement, si on allait emprunter avec le capital, il fallait payer des intérêts ou bien avec le capital, généralement, il donne une rémunération. Alors c'est pour cette raison, il faut l'ajouter comme charge au niveau de la comptabilité analytique. La même chose pour la rémunération du travail de l'exploitant qui ne perçoit pas un salaire lors de la comptabilité générale, parce qu'on trouve la plupart des entreprises, il y en a des exploitants qui ne perçoivent pas de salaire, ils travaillent et ils attendent la fin d'année pour avoir le bénéfice et ils considèrent que le bénéfice c'est leur rémunération. Alors que dans la comptabilité analytique, elle dit que puisque l'exploitant il travaille et il fait un effort, alors généralement il faut qu'il prenne une rémunération, un salaire. Alors si ce n'est pas le cas dans la comptabilité générale, il faut le considérer au niveau de la comptabilité analytique, il faut le rajouter comme charge dans la comptabilité analytique. Voilà, alors ce sont les deux charges supplétives qu'on va les prendre en considération dans la comptabilité analytique. Alors je reviens vers la formule. Alors le résultat ou bien les charges traitées au niveau de la comptabilité analytique est égal les charges de la comptabilité générale qu'on va trouver dans le CPC, moins les charges non incorporables qu'on a citées, plus les charges supplétives qu'on a citées aussi. Et voilà, pour mieux comprendre, on va passer à cette application. Alors, les données comptables ou bien de la comptabilité générale de l'entreprise Selemi, qui est d'un capital de 240 000 de dirhams, pour le mois de juin 2018, se présentent comme suit. Alors, on va trouver là un ensemble des données, un ensemble des informations concernant le mois de juin 2018. Là, on trouve que le résultat net pour ce mois était 300 000 de dirhams. Le total des produits était 500 000 de dirhams. Et après, un ensemble des informations concernant la composition des charges de la comptabilité analytique, là où on a trouvé que parmi les charges de cette comptabilité, il y a une dotation pour amortissement des immobilisations en non-valeur de 15 000 dirhams, une dotation pour provision pour risques et charges de 10 000 dirhams, des charges relatives à l'exercice 2017 de 8 000 dirhams et des charges non courantes de 20 000 dirhams.
Aussi, il est cité que la rémunération théorique du capital au niveau de l'économie est estimée à 10% par an. Et finalement, la rémunération estimée pour l'exploitant qui généralement ne perçoit pas de salaire au niveau de la comptabilité générale est de 6 000 dirhams par mois. Alors, sur la base de ces données-là, on va essayer de faire le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. Et cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la formule qu'on a traitée au niveau de début de cours. Alors, la comptabilité analytique est égale, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation égale, charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Alors, voilà. On va analyser un peu l'application. Alors, on a dit que le résultat net de l'exercice est 300 000 de dirhams. Le total des produits est 500 000 dirhams. Et après, parmi les charges. Ça veut dire qu'on n'a pas une information exacte sur le montant de charge de la comptabilité générale. Mais on sait que le résultat est égal à 300 000 de dirhams. Voilà. Et le total des produits égal à 500 000 de dirhams. Et on sait très bien que pour généralement trouver les charges, on va déduire le montant des produits, mais ou bien le montant de résultat, mais le total des produits. Parce que généralement, au niveau de CPC, comment on calcule le résultat? C'est total produit moins total des charges, n'est-ce pas? On a les produits, on a le résultat, il nous faut calculer les charges. Alors, puisque le résultat est égal à 300 000 dirhams, et les produits est égal à 500 000 dirhams, alors le total des charges il va être égal à 500 000 moins 300 000, ça fait 200 000. Alors ça, c'est le résultat de la comptabilité générale. Plutôt les charges de la comptabilité générale. Alors, une fois on a trouvé les charges de la comptabilité générale, maintenant on va passer à appliquer la formule. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer les charges non incorporables. Alors, on va revenir vers l'application et chercher quelles sont les charges non incorporables qu'on a. Alors, premièrement, parmi les charges de la comptabilité générale, on trouve une dotation pour amortissement des immobilisations en non-valeur. Voilà, et on a dit que c'est vrai, les immobilisations ou les amortissements aux immobilisations en non-valeur, ce sont des charges non incorporables. Alors voilà, une première charge non incorporable. Deuxièmement, on a une dotation pour provision pour risque et charges de 10 000 dirhams. Aussi, c'est une charge non incorporable. Les charges relatives à l'exercice 2017, sachant qu'on est l'exercice 2018. Alors, c'est-à-dire que c'est une charge qui n'est pas relative à l'exercice. Alors, aussi, c'est une charge qui est non incorporable. Et finalement, les charges non courantes sont évaluées à 20 000 dirhams. Et on a dit aussi que les charges non courantes, ils doivent être déduits. Ce sont des charges non incorporables. Alors voilà. Et après, la rémunération théorique du capital et la rémunération, ce sont des charges supplétives. Alors, en ce qui concerne les charges non incorporables, on a 4. Les dotations, 15 000. Les dotations pour provision et risque charge 10 000. Les charges relatives à l'exercice, 8 000. Et les charges non courantes, 2 000. Voilà. Et c'est ça ce qu'on a fait. Voilà, comme vous allez remarquer ici. Alors, les charges non incorporables est égale à 15 000 dirhams, on a dit, des dotations pour immobilisation en non-valeur, les 10 000 dirhams des dotations pour risque et charges, les 8 000 dirhams des charges relatives à l'exercice précédent et les 20 000 dirhams des charges non courantes. Ça va nous donner un total des charges non incorporables de 53 000 de dirhams. Et après, on va passer à chercher les charges supplétives. Alors, on a dit que voilà, le résultat c'est déjà fait, là, 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 et voilà, en arrivant à la rémunération théorique. Oui, la rémunération théorique, effectivement, on a dit que c'est une parmi les charges supplétives, mais il faut faire attention, cette rémunération théorique est de 10% à l'an. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir et chercher le montant de capital pour calculer la rémunération théorique de ce capital. Alors, on a revenu, voilà, et on a une information là au niveau du début de l'application, là où il est mentionné que le capital est égal à 240 000 de dirhams. Mais bien, puisque le capital est égal à 240 000 de dirhams, il faut calculer sur lui une rémunération de 10% à l'an. Alors voilà, 240 000 dirhams, on va la multiplier fois 10%, voilà, comme il est mentionné là. Ça va nous donner la rémunération annuelle, mais il faut la diviser sur 12, puisque là, on parle des données ou bien des charges relatives au mois de juin. Alors, si on a une information concernant une année et nous, un travail d'une manière mensuelle, lorsqu'on va trouver la rémunération, on va la diviser par 12.
Si on est en train de travailler d'une manière trimestrielle, il faut la diviser par 4. Si on travaille par le semestre, il faut la diviser par 2. Alors il faut faire attention sur la périodicité des données données. Est-ce que les données sont données par an et nous on travaille par mois? Ou bien le contraire, ils sont donnés par mois et nous on travaille par an, alors il faut les multiplier par 12 et ainsi de suite. Alors il faut faire attention. Maintenant, on a une donnée sur la rémunération annuelle. Par contre, le traitement des charges là, il est fait par mois de juin. C'est-à-dire qu'une fois on va trouver la rémunération, on va le diviser par 12 pour avoir la rémunération mensuelle qui est 20 000 de dirhams. Voilà. Alors, ça, c'est concernant la rémunération théorique de capital. On l'a trouvé, c'est 20 000. Après, la rémunération estimée pour l'exploitant qui ne perçoit pas de salaire est de 6 000 dirhams par mois. Alors, la rémunération de personnel, effectivement, c'est une charge supplétive. Alors, il faut aussi la rajouter aux charges supplétives, mais il faut faire attention là, la rémunération, il est mensuel. Nous, on travaille par le mois de juin. Alors voilà, c'est 6 000 dirhams la rémunération. Mais si on avait, par exemple, la rémunération annuelle, il fallait la diviser par 12. Ou bien si parfois on avait la rémunération mensuelle et nous, on travaillions par une périodicité trimestrielle, il fallait la multiplier par 3. Alors, comme je viens de dire, il faut faire attention aux périodicités des informations. Très bien. Alors, on va revenir là. Et les charges supplétives, on a dit que c'est 2. Alors, la rémunération du capital, on l'a calculé et on a trouvé que c'est 20 000. La rémunération de l'exploitant, c'est dit que 6 000 dirhams. Alors, les charges supplétives, il va être égal à 26 000 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? D'appliquer la formule déjà évoquée. Charge de la comptabilité analytique égale les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Alors, de ce fait-là, les charges, on a dit que les charges de la comptabilité générale est égale à 200 000 dirhams, moins les charges supplétives qui est égale à 53 000 dirhams, plus les charges, moins les charges non incorporables, pardon, qui est égale à 53 000 dirhams, plus les charges supplétives qui est égale à 26 000 dirhams. Alors, comme vous voyez là, dans la formule ci-de-suite. Et comme ça, on obtient un total de charges de comptabilité analytique d'exploitation qui est égal à 173 000 dirhams. Voilà, alors c'est le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. On a dit qu'avant de passer à calculer, à traiter la comptabilité analytique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer premièrement ce passage, il faut préparer les charges sur lesquelles on va se baser pour faire une comptabilité analytique en suivant la méthode citée aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que c'est bien expliqué. Alors, rappelez-vous bien, s'il vous plaît, de la formule et faites attention aux informations données parce que parfois, ils ne sont pas donnés avec cette simplicité comme vous voyez là. C'était un exercice d'application là où les éléments ils sont clairs, mais parfois, il faut chercher les éléments, il faut détecter, il faut jouer avec l'application pour trouver les informations dont on parle. Voilà. J'espère que c'était clair et je vous souhaite une bonne fin de journée et merci pour votre attention.